Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, mercredi 17 janvier. Il est 7h30, voici avant toute chose les conditions de circulation ce matin en direct en temps réel autour de l'agglomération. Comme d'habitude, quelques ralentissements à hauteur de l'échangeur d'Anglos sur la 25, la RN 41 depuis la Flandre-et-les-Oueppes. Il y a aussi du monde sur l'A1, l'échangeur des 4 cantons ont ralenti également. Le mercredi, c'est une journée d'ordinaire un peu plus calme chaque semaine. Ça semble être le cas pour l'instant. 7h30 en direct, en temps réel, voici les informations. Ce matin, des conditions de circulation, d'autres infos tout au long de cette matinale. Les prévisions météo également la une en ce mercredi. Une journée ensoleillée dans l'ensemble malgré quelques averses la nuit dernière dans la région. Le temps sera plutôt agréable aujourd'hui, un ciel dégagé, lumineux, du vent tout de même, encore de fortes rafales jusqu'à 60 à 70 km par heure. Les températures elles, restent au-dessus des normales de saison avec 7 degrés aujourd'hui à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité régionale, d'abord bien évidemment la visite d'Emmanuel Macron hier dans la région. Le président de la République avec son ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a d'abord passé la matinée au centre d'accueil et d'examen des situations destinées aux migrants à Croisy près d'Arras. La délégation s'est ensuite rendue à Calais pour rencontrer les forces de l'ordre, les élus du Calaisis et puis plusieurs associations de soutien aux réfugiés. Je vous propose d'écouter le président de la République hier à Calais à propos de certaines violences policières régulièrement dénoncées par les associations de soutien aux migrants. Des propos recueillis par Louis Caillé. L'exemplarité se traduit dans le respect absolu de la déontologie policière, dans le respect absolu des droits. Je sais que le respect de ces règles est au cœur de vos missions. Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques, confisquent des effets personnels, réveillent les personnes en pleine nuit, utilisent du gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Si cela est fait, c'est contraire à toute déontologie. Si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné. L'actualité régionale, c'est également le blocage des prisons et la détermination des surveillants qui s'est avérée en partie payante. Hier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est rendue à Vendin-le-Vieil, de là où est partie la mobilisation. Après, je vous rappelle, l'agression de 4 surveillants la semaine dernière. Bien évidemment, dès son arrivée, la garde des Sceaux a été vivement interpellée, mais elle n'était pas venue les mains vides. Nicole Belloubet a fait 10 propositions portant entre autres sur le matériel, les renforcements d'effectifs et la sécurité du personnel. La ministre a également promis qu'elle reviendrait dans 2 mois à Vendin pour mesurer l'application des nouvelles mesures. Pour Pascal Decary, secrétaire régional de la CGT, des promesses doivent aussi être faites au niveau national. On l'écoute au micro de Joël Warneau. Bon, alors aujourd'hui, on a obtenu beaucoup de choses sur le plan local concernant les mouvements, la sécurité de l'établissement, etc. Maintenant, c'est un mouvement national. Donc on attend de la ministre aussi qu'elle prenne des décisions au niveau national, qu'elle fasse des annonces concernant la sécurité, les établissements, les personnels, etc. quoi. Là, aujourd'hui, on en a eu sur le plan local. Maintenant, il y a d'autres annonces qui doivent être faites par la ministre. Elle va recevoir nos instances nationales. Le combat n'est pas fini, il reprendra après-demain. Demain, on fait une petite pause parce qu'ils seront certainement vus, je pense, par le ministre demain. Mais après-demain, le combat reprend et voir avec d'autres jours la semaine prochaine d'action. Peut-être pas des blocages, peut-être autre chose. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. En bref, la ville de Lille organise ce soir une réunion publique concernant les rythmes scolaires, une restitution en fait des ateliers de travail avant le vote des parents prévu le 9 février. Pour ou contre l'école le mercredi ou le samedi matin sur 4 ou 5 jours. Quelques éléments de réponse ce soir à 18h en mairie. La chaîne de boulangerie Paul et le groupe Bonduel, entreprise régionale dont les sièges sont à Marc-en-Barœul et Villeneuve-d'Ascq, se sont engagés, selon l'association L214, hier à éliminer les œufs de poule élevés en cage de leur chaîne d'approvisionnement d'ici 2025. Au chapitre fait divers, un automobiliste de 23 ans interpellé dimanche matin sur le périphérique de Lille à bord d'une Mercedes AMG à 190 km par heure au lieu de 90. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs, mais son permis lui a immédiatement été retiré. Dans le reste de cette édition, on va parler de cinéma, avec 2 films très attendus dans la région, prochainement à l'affiche, les Tuches 3 et La Ch'ti de famille. Chaque fois, le Nord et les Ch'tis sont concernés, de près ou de loin, et le public adore ça. C'est en effet l'occasion pour les cinémas de remplir leur salle avec ces 2 films à fort potentiel. À Armentières, on attend leur sortie avec impatience. Plusieurs séances par jour, au moins 5 seront prévues.
La directrice du cinéma espère faire près de 10 000 entrées pour chacun de ses films. Les films de Danny Boone sont en effet une valeur sûre pour le cinéma régional. Les salles sont remplies à chaque fois. Même chose avec Les Tuches et le Dunkerquois Jean-Paul Rouve. Explication au micro d'Alexis Tessier et de Thomas Barito. On a la chance d'avoir 2 films qui vont tomber donc en cette début d'année, qui vont en plus nous permettre pendant les vacances scolaires d'attirer un public familial. C'est plutôt le public d'Armentières. Donc on a prévu beaucoup de séances le matin, dans la journée, le week-end. Donc voilà, beaucoup de séances en vue, des réservations déjà qui sont en train de se faire. Et puis voilà, on communique dessus. Alors beaucoup le public familial chez nous. Ici c'est surtout la famille. Donc les Tuches comme la petite famille, ce sera bon. Du sport également dans ce journal avec du volleyball. Le TLM Tourcoing n'en finit plus de nous surprendre cette saison. Pour leur retour dans l'élite, les volleyeurs tourquenois sont aujourd'hui 5e de Ligue A. 8 victoires et 5 défaites en 13 rencontres. La deuxième partie de saison est déjà bien entamée. Il reste 9 journées de championnat. Le TLM a désormais l'objectif de se qualifier pour les playoffs, ce qui serait une vraie performance pour un promu. Mais il va falloir garder les pieds sur terre, continuer d'enchaîner les bons résultats. Dès ce week-end d'ailleurs, lors de la réception de Rennes, vendredi soir au complexe Léo Lagrange, Vincent Vieillard était à l'entraînement du TLM hier à Tourcoing avec l'entraîneur Igor Juricic. Depuis 2 ans, on ne fonctionne pas comme ça, on ne s'occupe pas trop sous les autres, on ne s'occupe pas trop d'opinion de les autres. On est plutôt tourné vers nous, vers notre monde d'ici. De toute façon, on est là chaque jour dans ces gymnases-là, où on essaie d'analyser, améliorer, ou garder nos éléments forts et essayer de progresser nos éléments faibles. Et nous, on fonctionne comme ça, on est plutôt orienté vraiment vers nous, pas sur l'autre chose autour de nous. En sport, toujours l'abandon d'Adrien Van Beveren sur le Dakar. Le nordiste, leader du classement général, a chuté hier à 3 km de l'arrivée de l'étape. Il souffre notamment d'une fracture de la clavicule droite, d'après le premier diagnostic de l'organisation. Il a été évacué vers l'hôpital le plus proche. Adrien Van Beveren ambitionnait de remporter le Dakar cette année. Il était bien parti pour sa participation à l'Enduro Palaut, qui dans 10 jours semble également compromise. Notez également au football sur votre agenda aujourd'hui, le LOSC accueille Rennes pour cette nouvelle journée de championnat de Ligue 1, 19h au stade Pierre-Mauroy. À quelques mètres de là, en basket, le SBVA jouera en Euroleague féminine ce soir face à Prague. Après 3 défaites de suite, les Villeneuvoises doivent relever la tête ce soir 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions.